Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Nation Soul Silver. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et donc on se retrouve juste après avoir commencé à Tour Radio. Donc on venait de battre le commandant Lambda ici. On s'était laissé sur la théorie Giovanni serait la Team Rocket des versions rouge et bleu serait en réalité une Team Rocket voulant simplement arrêter Mewtwo. Donc pour appuyer cette théorie, j'avais parlé déjà des univers, de ce qu'on disait univers parallèles de l'animé et des jeux, qui sont pour moi non pas parallèles mais identiques. Pour moi c'est exactement le même. Pour moi c'est les mêmes. Et ce qui permet en gros de dire clairement que, après je sais pas franchement si l'événement du jeu pour aller capturer Mewtwo dans rouge, bleu, rouge feu et vert feuille, soit fait en sorte que ce soit Giovanni qui nous indique la position. Mais en fait selon moi, en admettant que ce soit Giovanni qui nous donne notre position, qui nous donne la position de Mewtwo, ou que ce soit quelqu'un qui a été en contact avec Giovanni, eh bien on pourrait supposer que là vraiment les intentions de la Team Rocket, de la toute première Team Rocket, étaient entièrement faites. Il faisait tout ça uniquement pour protéger des destructions de Mewtwo. Un peu maladroitement c'est vrai, parce qu'ils ont quand même fait pas mal de dégâts dans le monde des Pokémon. Mais en gros c'était pour ça. Moi en tout cas c'est ça ma théorie. Elle est soutenue par pas mal de personnes, donc sur la théorie la Team Rocket n'est peut-être pas franchement méchante. Par contre je crois bien que, parce que je n'ai pas vu beaucoup de théories parlant de ça, que la théorie comme quoi les deux univers seraient les mêmes, je crois bien que personne ne l'a fait. Je sais pas, je me suis pas énormément informé là-dessus. Faudrait que je regarde plus sérieusement sur les forums. Mais bon, donc en s'appuyant sur cette théorie, donc comme je dis, la Team Rocket avait des intentions bonnes. Mais le problème, le plus gros défaut de ma théorie, c'est en fait dans tous les agissements de la Team Rocket, ils étaient tous bons. Ils avaient tous un bon fond. On peut les trouver dans le cimetière Pokémon, dans la tour Pokémon merde, la ville fantôme. La ville fantôme, ce serait en fait fait parce que ils auraient entendu parler d'un Pokémon puissant, quasiment immortel, même immortel,
qui serait présent dans la tour Pokémon. Donc ce serait pour ça, ils seraient montés tout en haut de la tour Pokémon, qu'ils auraient empêché l'accès pour protéger les habitants et pour être sûr que le Pokémon ne s'enfuit pas déjà, ça c'est sûr. Et après pour pouvoir aussi l'obliger à rester dans la tour pour plus qu'il fasse de dégâts. Sauf que une fois arrivé en haut, il se rend compte qu'en fait c'est un fantôme d'ossature. C'est un ossature, parce que nous va parler contre lui. En réalité ce n'est qu'un fantôme. Et donc ce n'est pas du tout. Ils s'en rendent compte trop tard, on est déjà derrière eux, on les jette de force. Donc ça déjà c'est ma première théorie. Pour moi c'est un fait qui est bon. Après le deuxième fait qui s'est passé, c'était la Silph Corp. La Silph Corp, comme tout le monde l'a dit, comme tout le monde le dit, c'est assez soutenu cette théorie. Comme quoi, en fait, la Team Rocket a voulu contrôler la Silph Corp uniquement pour pouvoir obtenir le secret de la Master Ball, en créer suffisamment pour être sûr de pouvoir capturer Mewtwo. Donc, toujours dans le même principe, capturer Mewtwo pour empêcher qu'il agisse, pour qu'il fasse de mauvais agissements. Ce qui était au début le cas de l'armure qu'avait Mewtwo, que Giovanni avait fait pour Mewtwo. Qu'il avait donné à Mewtwo. Donc voilà. Donc ça serait une théorie qui se base sur beaucoup de théories. Donc moi je vois pas beaucoup d'arguments qui se font que ça puisse être valable. Après Nintendo en tout cas je n'ai jamais entendu parler que Nintendo ait répondu négativement à cette théorie, exactement comme même pas Nintendo, Game Freak carrément, ou même à la théorie que la Team Rocket était bonne en général, sans regarder les faits qui peut faire ça. Pas non plus que ce soit la théorie que la Team Rocket est bonne seulement a fait déjà des agissements pour le bien de l'humanité, pour le bien de la population, en essayant de capturer Mewtwo. Ça n'a jamais été démantelé par Game Freak. Ils n'ont jamais dit non. Donc ça voudrait dire qu'il doit y avoir un mystère, un secret caché dans les jeux originaux qui pourrait nous mettre sur cette voie-là. Donc peut-être le dernier dialogue de Giovanni qui nous indique bien qui quitte la Team Rocket, qui va la démanteler. Et franchement, ça m'étonnerait un petit peu. Moi sur Rouge-Feu, c'est possible qu'ils aient retiré après ces messages-là, ce qui voudrait dire que la théorie serait fausse, déjà. J'ai pas mal cherché, j'ai pas trouvé de message indiquant ça, justement. Pouvant aller dans l'univers, dans la théorie que j'ai citée précédemment. Donc ça voudrait dire que Game Freak l'a démantelé indirectement. Et là ça pose un problème. Ça voudrait dire que pourquoi la Team Rocket aurait fait ça? La Team Rocket n'a jamais donné, en tout cas je n'ai jamais moi lu dans les dialogues qui faisait ça dans un but précis. Je connais ça seulement de la bouche des sbires. Je n'ai jamais entendu un commandant ou même Giovanni lui-même, même s'il n'y avait pas beaucoup de commandants, je crois qu'il y en avait que 2, je suis pas sûr, mais en tout cas je n'ai jamais entendu Giovanni dire qu'il faisait ça pour contrôler le monde. Je n'ai jamais entendu dire ça. J'ai juste entendu dire tu ne vas pas ruiner le plan. Ça c'est une des répliques que j'ai retenues. C'est pas exactement ça, mais en gros il voulait dire ça. Tu ne nuiras pas à notre plan. Il y a qui nous dit que notre personnage se trompe depuis le début. Et ça continue à s'appuyer sur la théorie que la Team Rocket est en fait une organisation bienfaisante. Voilà. Donc voilà, ma théorie est finie. J'ai pas d'autres arguments, donc j'ai pas eu de retour dans les commentaires encore. Parce que je l'ai posté en début de semaine, donc j'ai pas eu de retour.
c'est un peu dommage, donc j'ai continué un petit peu sur cette théorie. N'hésitez pas à poser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez de cette théorie. Ça reste une théorie assez vague. On ne sait pas exactement si elle est vraie. C'est pour ça que je vous demande aussi des arguments. Et on ne sait pas non plus, prouver qu'elle est fausse. En tout cas, moi, j'ai trouvé personne capable de prouver qu'elle était fausse. Après, il est possible qu'il y ait des dialogues cachés ou des trucs cachés dans le cosmos qui n'ont jamais été révélés, des dialogues spéciaux qui se déclenchent qu'à partir d'un événement, ou même un truc spécial, vraiment une chose qui pourrait nous indiquer que la Team Rocket serait vraiment malfaisante. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, personne est capable de prouver. À part que c'est les sbires qui disent ça. Mais les sbires, vous voyez bien, c'est que des grosses lopettes. Il vient même dire d'arrêter de maltraiter. Mais bon, c'est de sa faute aussi. Eh merde, il faut une carte magnétique. Et où est-ce que je peux en trouver une carte magnétique? Lambda. Ah ok. En fait, j'aurais pas dû remonter tout court, j'aurais pas dû faire le combat. J'aurais pu directement partir dans les concurrents. D'accord, bon bah la tour radio va se faire en 3 épisodes, on dirait. Parce que j'ai déjà perdu un quart d'heure à blablater dans le combat. Ah putain. Bon. Bon bah j'ai pas d'autres théories à vous lancer maintenant. Donc moi je vais plutôt vous parler maintenant d'une chaîne de 2 youtubeuses, d'un duo de youtubeuses qui est vraiment... Et je les remercie grandement. Tu fous là quoi? Oui, donc elle voulait faire venir elle voulait me parler de Hop. Non, là c'est de Lugia. Vu que j'ai pas OO, vu que je peux pas avoir OO dans cette version là, je crois. Donc en suivant putain mais en fait je suis parti où là, je sais plus de quoi je parlais. Ah oui, je parlais de youtubeuse, donc Main Rock et Giri Kawaii. Il y a tout plein de noms, je sais pas pourquoi. À l'origine, moi quand c'était la première fois que j'ai quand je les ai connus pour la première fois, elle s'appelait Main Rock et Luma. Mais dites pas pourquoi elle a changé de pseudo comme ça, c'est un peu bizarre. Donc là, si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai le lien de leur chaîne dans la description. Donc c'est Darkinia. Et franchement, elles font du bon travail. Vraiment, elles y mettent du cœur. Et ça se sent. Et franchement, je dis ça, sauf que c'est moi qui suis totalement inconnu par rapport à elles. Non mais bon. Si vous connaissez pas, allez les voir. Franchement, elles sont vraiment top. Bon, allez Feurisson, niveau 35.
Quoi? Non, non, vous voyez ça? Il apprend et Bully Lave comme ça, le petit. Oh putain, non mais il va tranquille. Hein? Il a fumé quoi? Attends, il a un nez, il se chope le Bully Lave tranquille. Allez hop, monte niveau 35, allez, on balance les Bully Lave. Hop, allez, coup de vue. Et bam, statique dans ta face. D'ailleurs, en fait, je suis tombé contre le rival, mais j'ai même pas lu ce dialogue. Il est tellement inexistant, en fait, par rapport à moi. Par rapport à mon perso, je suis désolé. Attends, même son Pokémon le plus puissant, il est niveau 35, je le défonce. Tac, hérisson. Ouais, bon. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Ah bah oui, donc justement avec mes lignes rock on avait... Ouais puis non, je vous laisserai la surprise. Je vous laisserai la surprise, mais what? Vous déconnez. Feurisson KO. Il m'a one-shot un Feurisson avec un Farfuré niveau 32. What? Je comprends rien. Je regarderai dans la vidéo, mais franchement c'est bizarre. Comment il a fait ça? C'est pas logique. Je suis censé être largement plus rapide que lui avec n'importe quel de mes Pokémon. En tout cas avec Roucoups et Feurisson, c'est mes Pokémon les plus rapides. Ah, il fait mal. Comme quoi il est pas tant existant que ça en fait. Il attaque. T'as intérêt de passer, t'as intérêt de le kill. Voilà. Hop, plus de Farfuré. Oh putain, ça fait flipper. Ça m'a fait tellement flipper. Oh super, les balances sont magnétiques, alors j'ai plus mon Feurisson, il va tout faire up. Bah hop, une avalanche. Mais vous déconnez, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il a qu'un PV? Putain, non mais là je sens que je suis passé à côté de quelque chose. Je crois que j'ai oublié d'aller au centre Pokémon quand je suis sur ce plateau. Je sais pas pourquoi. Mais je crois que j'ai oublié. Donc là, c'est à l'élévateur de s'en occuper de cette putain. Bon. Super le Spectrum. Ah putain, mais il me fait chier lui en fait là. Le rival il me fait chier, il me fait perdre du temps. Vous vous souvenez pas qu'on est tombé dessus? Cela s'appelle un gros sacrifice de merde parce que le combat est fini. Vous voyez, ça s'appelle un gros suicide. Il vient de se suicider. C'est quoi ce bordel? Putain, non mais... Je ne comprends pas. Peter aurait donc raison, je ne gagne pas parce que... Bon bah au revoir. Et puis au revoir la Team Rocket, moi j'ai juste passé au centre Pokémon histoire de me heal et puis après je reviens. Putain, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il se ramène et à ce qu'il se ramène avec des Pokémon assez puissants en plus. Parce qu'il m'a quand même foutu KO Feurisson. C'est pas mal étonnant en plus avec un putain d'enfoiré de Farfuré. Non, c'était l'enfoiré de Farfuré. Bon. Eh bah merde. Hop.
théorie je pourrais parler maintenant. Une théorie qui m'a... Bah tiens, une théorie qui me plaît pas mal. Voilà, je vais en profiter comme ça, vu que j'ai encore 10 minutes de vidéo, donc j'espère au moins réussir à finir le souterrain. Donc, en fait... vous connaissez tous Métamorphe. Et surtout, où est-ce qu'il est situé dans les jeux originaux. Les jeux originaux, et même maintenant, c'est encore plus soutenu grâce à X et Y. En fait, donc, dans les jeux originaux, on trouve Métamorphe dans le manoir Pokémon. Donc, le manoir Pokémon, comme je le disais, ce serait en fait le lieu où aurait été créé Mewtwo. Donc cela, en fait, grâce à c'est une théorie qui est assez connue, et même que Chan de Lui l'a fait. Donc je vais peut-être pas la présenter aussi bien que lui, mais au moins je tenais à en parler parce qu'elle tient vraiment à cœur, et que je trouve que les arguments sont quand même assez solides. Donc en fait la théorie serait que Métamorphe serait en fait un double raté, un clonage raté de Mew. Parce que comme tout le monde sait, Mewtwo en fait est un clone amélioré de Mew. Donc cela permet de supposer que, étant donné que Mew est considéré comme étant l'ancêtre de tous les Pokémon, qui fait que il a les gènes de tous les Pokémon en lui, il serait capable d'apprendre Morphing. Donc je crois qu'il peut l'apprendre. Je suis pas sûr, ça faudrait que je regarde. Donc en fait, c'est ce qui ferait que Métamorphe pourrait très bien être un clone de Mew, difforme parce qu'il est raté, et ce qui ferait qu'en fait ce qui expliquerait pourquoi il a Morphing et il peut se transformer en n'importe lequel de ses Pokémon. Et ce, pas comme Zoroark, car Zoroark, lui, c'est le deuxième Pokémon qui peut se transformer. C'est pas tout à fait vrai, qui peut se transformer en un autre Pokémon. C'est le seul, à part Mew, mais c'est le seul Pokémon qui n'est pas légendaire qui peut le faire. Et Métamorphe, bien sûr. Donc, déjà Zoroark, lui, c'est juste une illusion, donc il ne prend pas le type. Alors en fait, Métamorphe, lui, prend le type. Ce qui expliquerait qu'il ait les gènes vraiment de tous les Pokémon en lui. Seul Pokémon qui a les gènes de tout le monde en lui, Mew. Donc on pense que c'est pas du tout une coïncidence. Même pour moi, c'est même pas on pense, on est sûr que c'est pas une coïncidence. Ouais, non, au revoir. Rien à foutre de toi. Je sais pas le moment. Donc on pense que c'est pas du tout une coïncidence. Que en fait... qui nous fait penser que putain, Métamorphe serait un clone raté de Mew. Donc déjà par ses compétences, donc c'est grâce à Morphing, qui est la seule attaque que peut apprendre Métamorphe, et copie je crois après. Mais donc voilà. Donc cela indique quand même que c'est un Pokémon qui est quand même assez badass. D'accord, bah j'ai réussi à le faire tranquille. J'ai même pas fait exprès. Donc la théorie serait donc que Métamorphe serait Métamorphe serait un clone raté de nous. Donc par le lieu où il est apparu. Donc on le rencontre dans Rouge, Bleu, Rouge Feu et Vert Feuille. On le trouve uniquement dans le manoir Pokémon. Déjà, coïncidence peut-être. Après, on apprend qu'il y a eu des expériences qui ont été faites dans le manoir Pokémon. Et grâce au background un petit peu, et surtout avec un petit peu de théorie,
on pense que les expériences ont été faites sur Mew. C'est ici que aurait été créé Mewtwo, comme dit dans la précédente théorie, et même comme dit normalement dans les jeux, je crois. Là, ils le disent en plus. Et vu qu'on sait que c'est un clone et que c'est un clone amélioré, ça reste assez, ça resterait assez logique, vu qu'un clonage n'est pas obligatoirement réussi dès le début. Donc, ensuite la seconde théorie, plutôt la seconde partie de la théorie, le second argument se base sur le fait que dans XY, on trouve des métamorphes. Le seul endroit où on trouve des métamorphes, c'est dans le village Pokémon. Et qu'est-ce qu'il y a dans le village Pokémon? L'antre-origine, je crois que c'est ça le nom. C'est là où... en fait, c'est Merde. Voilà, donc c'est la grotte, c'est l'antre où on peut trouver Mewtwo. Exactement. C'est pas Mew. Coïncidence? Moi, franchement, je ne pense pas. La réplique de merde. Donc pour moi, c'est pas du tout une coïncidence que on trouve un métamorphe, le seul endroit où on peut trouver des métamorphes soit ici. En plus, on trouve en plus des Zoroark dans cette zone. Donc cela soutient aussi que Zoroark a quand même un petit peu de lien avec Métamorphe, rien qu'avec sa compétence. Donc cela permet de penser qu'il y a vraiment un lien entre Métamorphe et Mewtwo. Quel est le seul possible lien qui est, en sachant que Mewtwo n'est plus Mew, c'est le Mew évolué, c'est un Mew amélioré. Mewtwo ne possède plus les gènes de tous les Pokémon. Ils ne sont plus comme Mewtwo, mais comme Mew. Mew, ils sont inactifs. Mewtwo, lui, on peut très bien penser qu'en fait, lors de son amélioration, il s'est supprimé des gènes et activé d'autres. Ce qui ferait qu'il ait cette forme-là et qu'il ait cette puissance. Donc, après, la suite de la théorie se base sur le fait que donc après, on peut penser que le seul lien qui est entre Métamorphe et Mewtwo serait un Pokémon qui ait tous les gènes et qui ait une compétence, en sachant que Mewtwo, le seul lien qu'il a avec n'importe lequel de ces Pokémon, c'est Mew. Donc voilà. Donc déjà ça reste assez mystérieux. Pour revenir à l'emplacement des métamorphes, on trouve aussi dans les versions originales, les versions originales, on trouve métamorphe, soit au manoir Pokémon, soit à l'antre-origine, toujours le même nom je crois, où justement on trouve Mewtwo. Même chose, je ne pense pas que c'est une coïncidence, donc Game Freak essaie de nous faire passer quelque chose, de nous faire passer un message. Et pour beaucoup, et moi y compris, le message serait en réalité Feurisson évolue. Non mais serait en fait en réalité un message lié à Mew et Métamorphe, qui relierait Métamorphe, Mew et Mewtwo. Donc voilà, donc l'effet s'arrête là. Après, dans la théorie, en fait, ce serait que le professeur qui a créé Mewtwo ait fait des erreurs beaucoup de fois, qui aurait créé Métamorphe, et Métamorphe étant capable de se multiplier telle une cellule, et bah, il a proliféré un peu partout. Ce qui n'expliquerait... Donc par contre, cela n'explique pas pourquoi. Donc cela ne nous explique toujours pas pourquoi quel lien a Mew et Métamorphe. Mais bon. Non, c'est pas ça. Putain, je suis con. Ça n'expliquerait toujours pas pourquoi les Métamorphes ne seraient pas partout.
et uniquement dans deux endroits, dans toute la carte de Kanto, dans tout Kanto. Ce n'est pas très normal venant d'un Pokémon pareil. C'est un peu cheaté, mais ça faut pas le dire. Oui, parce que Métamorph, en fait, tout le monde dit que c'est un Pokémon pas du tout stratégique, mais en fait, il est très pratique à jouer en 2 contre 2, ou même 3 contre 3. On place Métamorph au milieu de l'équipe, pour faire en sorte qu'il se place en fait dans la position, dans le centre, et grâce à sa compétence morphine, on peut l'utiliser sur le Pokémon qui est le plus stratégique dans notre situation. Ce qui ferait qu'en fait, je suis tombé une fois, mais vraiment une seule fois, la seule fois où j'ai fait un combat trio, je suis tombé sur un mec qui était en full team Métamorph. Autant vous dire que c'était assez spécial, et en fait, il a retourné toute mon équipe contre moi. Parce qu'il a fait morphing sur tous mes Pokémon, il avait beau perdre des points de vie, il avait une priorité, morphing étant une attaque à moins de priorité, c'était un peu normal, mais le problème c'est qu'il avait une putain de vitesse, et vu que j'avais aucune attaque à priorité élevée, avec une priorité normale, je me faisais défoncer, et je me faisais passer devant, et résultat, bah, il m'a défoncé toute mon équipe, avec une équipe de coqueurs. Vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir. Les Métamorphes sont des Pokémon que je considère, moi en tout cas, comme bien stratégiques. Le seul défaut, je crois, après je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment étudié la compétence morphine, je ne crois pas qu'il garde les stats, qu'il transforme ses stats. Ça c'est peut-être faux, mais un Métamorphe qui est bien élevé stratégiquement peut vraiment faire un excellent Pokémon stratégique, selon moi bien sûr. Je n'ai jamais regardé les stratégies d'autres. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir d'avoir vos réactions. Je ne prendrai pas mal, je regarderai vos arguments pour me dire que non, Métamorph n'est pas un Pokémon stratégique, ou non, Métamorph est un Pokémon, ou oui, Métamorph est un Pokémon stratégique pour telle ou telle raison. Ça franchement, c'est quelque chose que j'attends, et je regarderai réellement, je pèserai le pour et le contre, qui montrerait que le fait qu'il soit stratégique ou pas soit vrai. Donc voilà. Pour en revenir sur la théorie, donc il y aurait un étroit lien entre Métamorph et Mew. Et il y aurait un deuxième indice. Vous connaissez tous Mélofée, Mélodelph et Mélo. La compétence. Oui, mais non, en fait, c'est plus la compétence signature de Togepi, mais ça tient aussi avec Togepi. Quelle est la compétence signature de la ligne évolutive de Mélo et la ligne évolutive de Togepi? Métronome. Métronome, c'est quoi? Métronome, c'est la seule attaque de tout le jeu qui est capable de tirer aléatoirement toutes les attaques existantes. Et ouais. Donc cela veut dire que le Pokémon est un Pokémon élevé de manière stratégique. Avec beaucoup de chance, il peut nous tirer une attaque extrêmement dévastatrice, qu'alors il est niveau 1. Et là vous allez me dire, un Pokémon stratégique de niveau 1, ça n'existe pas. En tout cas, c'est extrêmement rare, et ça veut dire qu'il y a des stats vraiment très basses. Oui, c'est vrai. N'étant pas non plus un grand connaisseur de la stratégie, je pense réellement qu'il y a quand même des trucs assez qui peuvent être assez sympathiques de voir. Donc un lien entre Métamorph et les possesseurs de Métronome, les rares Pokémon qui peuvent apprendre Métronome. Parce que oui, Métronome ne peut pas être appris par n'importe quel Pokémon. Métronome peut être appris par Mew, si je me trompe pas, par la lignée de Togepi et la lignée de Mélofée. C'est tout. Je n'ai vu aucun autre Pokémon l'utiliser. Après, c'est possible que Métronome puisse être appris à d'autres Pokémon, mais ça en tout cas, je n'en sais rien. Je n'en ai jamais entendu parler. Donc, selon moi, en fait, ces Pokémon auraient un lien tout aussi étroit avec Mew. Ça veut dire que ce serait aussi des expériences ratées de Mew.
ou beaucoup moins raté en tout cas. Qui aurait simplement révélé des gènes de Mew qui aurait fait qu'ils prennent cette apparence-là. Et ça, ce serait réellement quelque chose qui apporterait encore un autre background. C'est ma théorie. Je sais pas si c'est ma théorie, en tout cas je n'ai jamais fini de parler avant. Selon moi, en fait, Metronome serait un genre de dérivé de Morphine. Ce qui ferait qu'ils ont beau avoir perdu leur gène leur permettant de se transformer, ils peuvent toujours utiliser les attaques de n'importe qui. Parce que je crois bien que vous avez déjà tous vu un Togepi de niveau 5 vous balancer une abîme. Franchement, tout le monde l'a déjà vu. Un Togepi niveau 5 balancer abîme, rien qu'avec Metronome, c'est un Togepi qui a un putain de bol. Mais beaucoup disent que Metronome c'est une attaque complètement bidon. C'est vrai. Parce que là faut vraiment avoir de la chance. Mais après, en retirant le principe stratégique, vous ne trouvez pas qu'il ressemble un petit peu à Morphine? Sans regarder réellement les effets de l'attaque, mais en regardant le principe même de l'attaque. Morphine, le Pokémon, elle prend l'apparence et les attaques du Pokémon adverse. Et ça, franchement, faudrait creuser, il faudrait voir ce qu'on peut en trouver, parce que pour moi, il y a vraiment un lien entre tous les possesseurs de Metronome et Métamorph. Hop, donc normalement c'est sur ce que se termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, vu qu'on est arrivé à la fin de l'entrepôt, il ne devrait y avoir plus personne à partir de maintenant. Et voilà, on est au directeur. Hop, blabla dodo. Qui es-tu? Tu es là pour me sauver? Merci, mais... Et la tour radio? Que se passe-t-il là-bas? Quoi? La Team Rocket l'a investi? C'est envahi, on dit, mais bon, je vois. Tiens, prends cette carte magnétique. Ouais, ils ont oublié de te fouiller, papy. Elle te permettra d'ouvrir la cloison du deuxième étage. Je t'en supplie, aide-nous. Nul ne sait ce qu'ils feront en contrôlant le transmetteur. Ils pourraient même manipuler les Pokémon grâce à un signal spécial. Tu es notre seul espoir. Sauve la tour radio. Le sort de tous les Pokémon est entre tes mains. Bon, et bien, comme je disais, c'est sur ce que se termine ce 24e épisode de Pokémon version Soul Silver. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde.